ne balimaw maliyɛnw aw ni nin waati n balimaw permettez-moi une fois de plus de faire cette vidéo. Permettez-moi, moi qui ne suis pas malien plus que vous qui n'êtes pas malien plus que moi, de vous faire part de mon opinion, de ma façon de voir les choses sur ce qui se passe actuellement au Mali. Je veux m'adresser plus particulièrement à la jeunesse du Mali. À cette jeunesse, je dirais qui aujourd'hui n'a pas jusqu'à présent compris quel chemin elle doit emprunter, quel rôle elle a à jouer, quelle doit être sa tâche. Je m'adresse à cette jeunesse. À cette jeunesse qui n'a pas tiré des leçons par rapport au passé. À cette jeunesse qui ne sait pas où aller aujourd'hui. Je veux tout simplement dire à cette jeunesse d'être elle-même, d'être une jeunesse consciente, d'arrêter de suivre les hommes politiques. Je m'adresse à cette jeunesse qui doit comprendre aujourd'hui, qui doit être très consciente aujourd'hui, que les politiques ont échoué sur tous les plans. Je fais cette vidéo, je commence à m'adresser à vous en français, puisque je m'adresse à toute une jeunesse malienne. Ce n'est pas tous les Maliens qui comprennent le français, le bambara. Alors, c'est pour cette raison, je me force, je me donne une obligation de lancer mon message en français. Vous savez, quand on veut faire des analyses, nous comprenons que la politique a échoué. La politique a laissé un héritage désastreux que aujourd'hui la jeunesse est en train d'hériter. Si nous prenons le plateau politique malien depuis des années, depuis au temps de Moussa, au temps d'Alpha, au temps d'ATT, au temps d'Ibeka, nous avons un constat à faire. Le constat, c'est quoi? C'est que c'est le peuple qui accompagne toujours, le peuple qui suit toujours les idées politiques, les engagements politiques, les analyses politiques, les décisions politiques, les projets politiques. Force est de savoir, force est de dire que cette jeunesse s'est fait manipuler par la politique. Aujourd'hui, c'est très dommage, très dommage de dire que il n'y a plus de société civile au Mali. Dans un pays où il n'y a pas de société civile, il n'y aura jamais un État fort. Si on prend sur le plan de la religion, les religieux sont partis. Ils sont dispatchés entre les hommes politiques. La famille fondatrice, soit les familles fondatrices, sont aujourd'hui divisées entre les politiques. Les artistes sont divisés entre les politiques.
je dirais il n'y a aucune couche au Mali qui n'est pas politisée. Alors là, les Maliens doivent savoir aujourd'hui, la jeunesse malienne doit savoir aujourd'hui qu'il est temps, il est temps de faire un sacrifice. Il est temps de sortir dans la politique, momentanément. Il est temps de sortir. Il est temps de faire un retrait dans la politique. Il faut faire un retrait politique. C'est de cela qu'il s'agit. Et c'est de ça qui doit être la tâche de la jeunesse. Tous ces partis politiques ont échoué. Tous ces hommes politiques ont échoué. Et si je vois aujourd'hui que cette jeunesse est en train de suivre ces hommes politiques qui ont échoué depuis la nuit des temps, on va dire qu'ils ont échoué. Parce que c'est eux qui ont toujours la décision. Mais il est temps aujourd'hui que la population malienne, surtout la jeunesse malienne, essaie de faire un retrait. Venir s'asseoir. Laisser nos différences. Discuter entre nous. Parler entre nous. Se débarrasser de ces casquettes politiques. Afin de trouver une société forte. Une société civile forte, fiable et combattante. C'est à travers de ça que nous, aujourd'hui, la jeunesse malienne, peut redresser la politique. Peut mettre la pression sur les hommes politiques afin de redresser la politique. Ce ne sont pas ces hommes politiques. Que ce soit majorité ou l'opposition, ce ne sont pas ces hommes politiques. Ils sont au bout de leurs efforts. Ils sont au bout du rouleau. Au bout du rouleau. Ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent rien. C'est malheureux de voir que cette jeunesse est en train de suivre la politique. C'est très malheureux. C'est très malheureux. Et si la jeunesse pouvait venir s'asseoir, discuter entre eux, entre nous, trouver des projets que la société en a besoin. Trouver des solutions pour la crise du Mali. Et montrer nos projets, montrer nos envies aux hommes politiques. Il faut que la tendance change maintenant. Ça doit changer. Puisqu'on a toujours suivi ces hommes politiques, aujourd'hui c'est à eux de nous suivre. La jeunesse malienne doit savoir que nous, on n'a plus besoin de ces gens-là. On n'a plus besoin de ces hommes politiques. C'est eux qui ont besoin de nous. Mais pourquoi aller se jeter dans leur gueule, on va dire? Moi, je vous propose, en tant qu'un Malien, qui n'est pas malien plus que les autres, je vous propose aujourd'hui, je propose à la jeunesse malienne d'arrêter de suivre ces hommes politiques. D'arrêter de les suivre. S'il vous plaît, la jeunesse malienne, arrêtez de les suivre. La priorité, c'est d'avoir une société civile forte. Ces hommes politiques qui vous font sortir, ces hommes politiques qui vous font croire, qui vous font espérer, ce sont eux qui vont s'enrichir. Et ça a tout le temps été comme ça. La seule solution, c'est de se retirer de cette politique momentanément, venir s'asseoir, créer une jeunesse dynamique. C'est ça notre priorité.